Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Alice, ici mon histoire commence. Alors, comme promis, cette semaine je pensais vous faire une vidéo sur le laser et sur comment ça se passe pour moi et vous parler un peu des mésaventures que j'ai pu avoir aussi avec le laser pour en gros peut-être mieux expliquer aux gens qui veulent se lancer dans le laser comment ça se déroule une après-séance, on va dire. Parce que oui, j'ai pu le découvrir à mon encontre, mais les cabinets de laser, ils sont pas forcément là trop à te conseiller et trop à te dire comment il faut faire, comment il faut pas faire. Et en gros, oui, si tu pars chez un médecin laser qui te conseille mal et que toi-même t'y connais rien au laser, en gros, ça va mal finir. Alors, pour commencer, bon, il faut savoir que moi j'ai beaucoup déménagé. Pour commencer, le premier cabinet de laser où je suis allé, je crois que c'était c'était en Auvergne. Bon, je vais juste dire la région. Hein. C'était en Auvergne, parce que j'ai pas envie d'aller tomber des critiques sur les médecins. Mais oui, c'était en Auvergne, le premier laser que j'ai fait. Et donc, voilà, du coup, je suis arrivé, j'ai commencé donc à faire des séances, du coup. Je crois qu'elle a fait, la médecin que j'avais, c'était une médecin esthéticienne, je crois qu'on appelait ça, qui me faisait la séance. Et je crois elle avait fait le devis, mais dès la première séance, elle a direct attaqué, dès le devis, je veux dire, elle a direct attaqué la première séance de laser en elle-même. Donc je commence à faire une première séance, après je fais une deuxième séance, une troisième, une quatrième, je suis resté 1 an dans ce cabinet de laser, et on va dire qu'au bout de 4-5 séances que j'étais, on va dire même plus à partir de la 5e peut-être, je commençais un peu à m'inquiéter, parce que disons qu'aux premières séances que je faisais, je voyais que ça marchait, quoi, parce que les poils, en gros, ça les dégommait, quoi, ça les cramait. Et j'étais quand même assez content du résultat et tout. Mais sauf que systématiquement, quand on arrivait, parce qu'en fait, entre chaque séance de laser, déjà pour expliquer, t'as 4 semaines d'attente, généralement, entre chaque séance. Et quand on arrivait en fait sur la dernière semaine, juste avant d'avoir le laser, et ben, ça se remettait à pousser, mais à foison. Mais surtout, c'était toujours aussi épais. Parce qu'en fait, il faut savoir que le laser, normalement, c'est ça. C'est quand vous le faites, ça va te cramer le poil. Et en fait, environ, je dirais, toutes les 4 semaines, tu as le poil en fait qui repousse, quoi, qui commence à repousser. Mais sauf qu'au fil du temps que tu vas faire des séances de laser, le poil, il va repousser de plus en plus fin, jusqu'à complètement, en fait, cramer le bulbe, en fait. En gros, plus le poil, en fait, il va repousser fin, et plus le laser, il pourra atteindre directement le cœur du bulbe, et en gros, l'éradiquer. Et moi, je trouvais ça bizarre, parce que justement, le poil est censé s'affiner au fur et à mesure des séances. Et là, ça faisait quand même 5 séances que je faisais, ça repoussait toujours aussi épais, enfin, c'est un truc de ouf. Et du coup, je commençais à poser des questions quand même à mon médecin, lui dire, mais comment ça se fait que ça marche pas, que ce soit aussi long et tout. Et elle me disait, ah, mais c'est normal, mais c'est parce que vous êtes transgenre, vous savez, c'est pas comme chez une femme cis. Les personnes transgenres, vu que vous êtes né homme, il y a plus de pilosité, donc forcément c'est plus long, machin. Donc du coup je me suis dit, bon, je donne le bénéfice du doute. Parce qu'après qu'on n'aille pas à me faire dire ce que j'ai pas dit, elles étaient formidables. Hein. Il y avait 2 femmes, elles étaient vraiment d'une gentillesse, elles étaient hyper ouvertes d'esprit. Vraiment, elles m'ont jamais mégenré et tout, et c'était super cool. Enfin, franchement, top du top au niveau de ça, le cabinet. Mais ouais, du coup, bon, j'ai mis sur le bénéfice du doute, je me suis dit, ouais, ok, ça doit être long, parce qu'elle était là à me dire, pour une personne comme vous, il faut au moins 8 séances avant que ça commence à marcher. Donc je me suis dit, bon, ok, j'accorde le bénéfice du doute. Donc du coup, je continue les séances, et puis après, ça faisait pratiquement 1 an que j'y étais. Je devais être à pas loin de... Ouais, je crois que j'étais genre à 10 séances. Hein. Et ben, il n'y avait toujours pas d'amélioration, ça repoussait toujours aussi épais. Et on va dire que je commençais un peu à m'agacer à ce moment-là, en allant en séance, que je disais, je disais, je veux bien que ça soit long et tout, mais bon, je leur disais, il n'y a pas d'amélioration, quoi. Enfin, ça repousse toujours aussi épais et tout, ça s'affine pas du tout le poil. Enfin,
Parce que même c'était abusé, parce que je me rasais genre tous les jours. Et d'ailleurs, je lui disais ça. Il faut savoir que cet élément que je vous donne là est important pour la suite de la vidéo. Je lui disais bien que tous les jours, je me rasais au rasoir à main et que il n'y avait pas d'amélioration. Je me rasais tous les jours et que ça repoussait tous les jours. Et elle, en fait, pour voir la médecin, elle savait pas trop où se mettre et tout. Et après, il s'avère que avec ma copine, du coup, on a déménagé en Rhône-Alpes. On a déménagé en région Rhône-Alpes après avec ma copine, donc du coup j'ai dû trouver un autre cabinet de laser, donc du coup je leur ai dit cash que en gros j'allais quitter leur cabinet pour aller chez le nouveau laser. Mais j'aurais bien expliqué que c'était dans le cadre d'un déménagement et tout, mais je crois qu'en vrai là les deux femmes, enfin surtout la médecin qui gérait le cabinet, je pense qu'elles l'ont très mal pris parce que c'est la première fois où elles ont merdé. C'est que j'ai demandé en fait au moment de partir une attestation pour expliquer où on en était pour le nouveau cabinet de laser. Et c'est la première fois que c'est arrivé, enfin la femme, quand elle a fait la lettre, elle m'a mégenré dans la lettre. Enfin, là, genre, elle a mis je suis monsieur machin depuis tant de temps et tout. Et c'est la première fois qu'elle me mégenrait sur un document. Et je pense qu'à mon avis, parce que bon, elle a dû voir que j'étais agacé depuis quelques séances, je pense qu'elle a pas dû croire à l'histoire que je déménageais, elle a dû croire en fait que je partais du cabinet parce que j'étais pas satisfaite. Or, en effet, j'étais pas satisfaite, mais il y avait bien pour motif que je déménageais. Donc du coup, je suis arrivé chez un nouveau cabinet laser. Alors, ouais, quand je suis arrivé, en fait non, j'ai une connerie, on n'a pas déménagé en Rhône-Alpes, on est parti en PACA, j'ai dit une bêtise, j'ai confondu. On est parti en Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui, avec ma chérie, en PACA. Donc on est parti en PACA, et en fait, je suis parti, et ça a été la merde, parce qu'en fait, j'avais pris rendez-vous chez un premier médecin laser. Et ouais, j'avais pris rendez-vous chez un premier médecin laser et j'avais fait en sorte en fait que ça coïncide un mois après pour pas perdre, enfin pour pas que ça repousse à foison et perdre du temps. Mais bon, je suis arrivé chez le nouveau médecin laser et je sais plus pourquoi, mais je crois que les prix étaient hors de prix, c'était pas remboursé, enfin, puis même c'était glacial l'ambiance. Donc du coup finalement j'ai pas donné suite et je suis parti encore dans un autre cabinet laser et je suis parti en fait dans un autre cabinet laser ouais, du coup après. Et donc du coup là j'ai fait le devis et tout et j'ai mis derrière en place la première séance et ça a été terrible parce qu'en du temps de faire tout ça j'ai perdu au moins 3 mois et en fait pendant ces 3 mois et ben j'avais une barbasse, ma pauvre, qui était en train de repousser des poils mais de partout, enfin genre limite j'avais l'impression même d'avoir plus de pilosité que avant que j'avais commencé le laser. Enfin, j'avais presque l'impression en fait que ça avait limite stimulé le poil en fait les séances de laser que j'avais faites. Et quand j'ai vu ça, bah, c'est là que j'ai compris que ça avait vraiment pas marché le laser en Auvergne. Et j'étais dégoûté parce que je me suis dit j'ai perdu 1 an, j'ai perdu une putain d'année entière à faire du laser pour rien. Et surtout que si tu calcules une fois par mois et tout, ça coûte cher quoi. Je sais pas, je crois que j'avais fait le calcul, j'ai dû perdre pas loin de 1000 balles en fait dans le laser pour rien, pour un an. Donc j'étais vraiment blasé. Et donc après, oui, j'ai fait le devis du coup donc au laser. Et là, je vais peut-être pouvoir vous parler de lasers qui vont me dire des trucs. En fait, je suis passé par une enseigne qui s'appelle, parce qu'il y a des enseignes hein, comme Carrefour, Inter, machin, tu as des enseignes pour le laser qui existent. Donc je suis passé par une enseigne qui s'appelle Control Z. Et donc là, j'étais en PACA, mais c'était en Rhône-Alpes qui avait Control Z. Donc j'allais en région Rhône-Alpes pour le faire. Parce que en fait, j'étais à un endroit, si vous voulez, qui était un peu entre, enfin qui était... On va dire, j'habitais dans un endroit qui était, on va dire, à la frontière entre PACA et Rhône-Alpes, quoi. Donc c'était côté Rhône-Alpes que j'allais. Et là, je me rappelle que c'était assez bien foutu, mais chiant à la fois. C'était assez bien foutu parce qu'en fait, à Control Z, en fait, vous y allez. Et en fait, il y a une sorte de webcam quand vous arrivez dans le cabinet de la femme. Et en gros, elle vous fait faire une visio avec un médecin. Et en gros, c'est le médecin. En fait, le médecin va vous poser des questions et c'est le médecin qui va, en gros, juger... à quelle intensité elle va mettre le laser et qui va juger si vous êtes apte à faire du laser. Parce que par exemple, si vous avez des problèmes de peau ou quoi, ou vous allez bronzer, forcément ils vont vous dire non, on peut pas faire de laser, c'est trop dangereux quoi. Et donc c'est elle qui va juger. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais quand même donné un avertissement avant la séance laser auprès du médecin parce que à ce moment-là, en fait, je venais de me faire opérer de ma FFS. Et du coup, il y avait ma cicatrice là qui était encore très rouge. Et je me rappelle que ce qu'elle a fait, c'est que la femme, en fait, lors de la séance, elle a mis une sorte de bâtonnet, poc, elle a passé dessus et tac, 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 et puis elle a vraiment contourné la cicatrice. Alors, il faut savoir que je me suis fait opérer en septembre, on est en mars,
Non, on est en février, je veux dire. À l'heure actuelle, parce que je viens de faire une séance là aujourd'hui, ils continuent encore à passer autour. Hein. Ils sont toujours pas... Parce que, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'apparemment, si tu passes le laser dessus, ça fait ressortir la cicatrice. Donc, du coup, ils ont dit, c'est pas le but, quoi. Donc, ils essaient de contourner quand même. Mais du coup, oui, après, j'ai commencé les premières séances. Et là, c'était super bien parce que, en fait, je suis passé par une esthéticienne, du coup, qui était à Contrôle Z. Et elles ont vraiment des formations pour le laser et tout. Et elles m'ont vraiment, en gros, dit tout ce qu'il y avait à faire et à pas faire. Parce qu'en gros, je leur ai expliqué ma situation. Je leur ai dit, ouais, avant, j'étais à tel endroit et tout. J'ai fait 1 an de laser, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que même ça a empiré et tout. Et en gros, elle m'a posé vraiment plein de questions pour savoir, en gros, qu'est-ce que je faisais après et avant et machin. Et là, elle m'a donné un putain d'éléments essentiels. Et c'est là que je reviens en arrière et que quand je vous disais que c'était important le moment où je vous parlais du fait que j'avais bien dit à la femme en Auvergne que je me rasais tous les jours et que ça repoussait tout, que c'était important ce moment-là quand je vous avais parlé de ça. Parce qu'en gros, en lui expliquant ma routine à la femme, elle m'a dit que après chaque séance de laser, il ne faut pas se raser. En gros, le rasoir à main, une fois que tu commences le laser, c'est poubelle, il faut plus l'utiliser. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'en fait, les poils, déjà, après une séance de laser, ils mettent 10 jours à tomber. En fait, ça va te faire en fait, ça va vous faire, dans les premiers temps que vous allez faire un laser, ça va vous faire plein de poils noirs juste après la séance, enfin des points noirs, et vous allez vous dire, oh là là, ça n'a pas marché et tout. Mais en fait, c'est juste le poil qui a cramé, en fait, ces points noirs que vous voyez. Et en fait, au bout de 10 jours, ça va tomber, et en fait, vous êtes complètement épilé, quoi, au bout de 10 jours. Donc, voilà. Et moi, justement, c'était ces points noirs, là, qui me stressaient à chaque fois que je rasais et tout. Et donc, du coup, elles m'ont bien expliqué qu'il faut surtout pas se raser, il faut laisser le poil tomber. Et qu'en gros, si ça arrive et que tu as des poils qui... Parce que forcément, lors des premières séances, même quand ils seront tombés au bout des 10 jours, lors des premières séances, tu vas avoir, au bout d'un moment, quelques poils qui vont repousser. Bah, elles m'ont dit, soit vous prenez un petit ciseau, tu sais, les ciseaux fins qu'on utilise pour s'épiler, quoi. Un petit ciseau comme ça et vous détaillez, enfin, vous essayez d'enlever les poils comme ça. Soit, éventuellement... bon, après, elle m'a dit qu'elles n'étaient pas fans. Personnellement, je fais ça, ça marche très bien. Ce que je vous conseille sinon pour vous raser, c'est d'utiliser une tondeuse électrique. Parce que la tondeuse électrique, on va dire que c'est assez doux. Si vous prenez le bon embout et tout, c'est idéal, quoi. Et voilà. Et en fait, du coup, il ne faut pas utiliser rasoir à main. Là-dessus, elles m'ont bien expliqué. C'est parce que tout simplement, le rasoir à main, ça vient vraiment vous raser le poil à ras. Enfin, genre limite presque au niveau du bulbe, presque. Voilà, limite. Ça va vraiment vous raser ce qu'on appelle à sec, hein, c'est vraiment un rasage qui est agressif. Et en fait, du coup, ce rasage, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça vient stimuler le poil. C'est-à-dire que ça l'incite à repousser encore plus épais, quoi. Ça va stimuler en fait le poil de vous raser et tout. Donc du coup, c'est pour ça, pour celles qui font du laser et qui ont constaté que ça marche pas, les séances de laser, si jamais vous êtes aussi conne que moi, je vous le dis, ça vient peut-être du fait que vous vous rasez au rasoir à main, et en gros, à partir du moment où vous commencez le laser, le rasoir à main, c'est poubelle, faut plus l'utiliser pour le visage, parce que ça stimule le poil, donc du coup, faut attendre les 10 jours, laisser le poil tomber. Je sais que c'est chiant, parce qu'au début, on a des points noirs, mais il faut le laisser tomber, il faut pas l'agresser, et derrière, après, au bout des 10 jours, si ça repousse un peu, vous y allez mollo avec une tondeuse ou éventuellement un petit ciseau, mais il ne faut pas utiliser des trucs qui vont être agressifs comme un rasoir à main ou comme une tondeuse électrique, ça il faut oublier. Et j'ai tout de suite vu la différence, je peux vous dire, parce qu'à partir du moment où elle m'a donné ce conseil, j'ai fait genre une seule séance, j'ai fait qu'une séance, j'ai attendu les 10 jours que les poils y tombent, et ils sont tombés, et derrière, ça n'a pas repoussé. Jusqu'à la prochaine séance, ça a à peine repoussé. Et je me suis dit, c'est incroyable. Je me suis dit, ça fait 1 an que je fais du laser en Auvergne, ça marchait pas du tout. Là, je vais ici, une séance, c'est déjà efficace, ça marche. Et c'était juste incroyable, quoi. Et c'est pour ça que c'est ahurissant. Enfin, je tape quand même un petit coup de gueule, mais je me dis quand même, les gens qui font du laser, ça serait bien qu'ils se forment un peu, qu'ils essaient un peu. Ce que... Moi, c'est ce que j'ai soupçonné là où j'allais avant, et je me suis dit, ça se trouve, la femme, elle a acheté un laser, mais ça se trouve, elle s'est peut-être même pas formée sur le truc, elle a juste lu le mode d'emploi, ça se trouve,
Parce qu'en fait, c'était une femme, si vous voulez, elle était médecin esthéticienne, donc c'est-à-dire qu'elle proposait des trucs pour perdre du poids. Je crois qu'il faisait des opérations de liposuction. Je crois qu'il propose aussi, dans le cabinet en question, il proposait des augmentations mammaires, mais par lipofilling. C'est les augmentations mammaires, en fait, qu'on fait en injectant de la graisse. Il faisait aussi des injections dans les lèvres et tout. Et moi, j'ai émis cette théorie que si ça se trouve, elle s'est dit, je vais agrandir mes compétences et je vais m'acheter un laser. Mais que ça se trouve, elle a juste eu le mode d'emploi, elle s'est peut-être pas formée sur comment ça marchait et tout. Donc c'est pour ça, je pense que c'est bien quand vous êtes dans un cabinet laser de bien vous renseigner et de bien vérifier que c'est des vraies esthéticiennes, que les personnes qui le font, elles sont bien formées, renseignées, parce que c'est quand même important quand vous faites votre première séance de laser, qu'on vous dise vraiment comment c'est censé se dérouler, et même après votre séance, quand vous êtes à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, par exemple, dans le premier laser où j'ai été, on m'a jamais conseillé, même quand j'ai posé des questions, c'était en mode « Ah bah non, mais c'est normal, ça marchera, mais c'est normal que c'est plus long, parce que vu qu'à la base vous êtes un homme... » C'est genre en mode un peu à côté de la plaque, en fait, les réponses. Alors que là, vraiment, on m'a bien conseillé, parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait pas se raser, que le rasoir c'était poubelle, qu'il fallait prendre un ciseau, une tondeuse à la limite. On m'a bien expliqué aussi qu'après chaque séance, c'est bien de mettre de la crème cicatrisante. Voilà, et d'ailleurs, avec les données tout gratis, les tubes, c'était cool. Donc après, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien vous renseigner, que c'est bien des médecins qui sont formés. Enfin, je vous dis de prendre un médecin esthéticien, mais ma première, c'était de médecin esthéticienne, mais bien vérifier qu'elles sont formées. Après, les trucs, je peux vous dire, où c'est 100% garanti, c'est de passer directement par une enseigne. Alors moi, pour l'instant, j'en connais que 2 d'enseignes, c'est Ctrl-Z, et je sais qu'il y a Lazeo aussi. Et ça, je vous conseille vraiment, parce que du coup, maintenant, je suis chez Lazeo, j'ai changé, parce que j'ai redéménagé, je suis revenu en Auvergne. Maintenant, du coup, je suis chez Lazeo, et je peux vous dire que dans ces endroits-là, en fait, les personnes qui sont embauchées, à leur embauche, elles sont automatiquement formées au laser. Donc elles savent ce qu'il faut faire après les séances, elles savent quels sont les risques, elles savent vraiment tout le truc, quoi. Mais après, oui, pour continuer mon histoire, Ctrl-Z, donc du coup, j'ai fait une séance, et j'ai été maudite parce qu'en fait, la séance d'après, ils n'ont pas voulu me la faire. Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis fait opérer de la FFS. Et il y a justement eu ce que je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo. C'est que en fait, j'ai la peau qui était gonflée. En fait, donc en gonflant, ça avait étiré la peau. Et en fait, en revenant, en se réaffinant mon visage, en dégonflant, la peau, elle avait craquelé de partout. Et en fait, je pelais, mais de partout. Genre, j'avais des peaux mortes au milieu des joues. J'en avais, je crois que j'en avais un petit peu ici sous le menton. Et j'en avais énormément au niveau des yeux et tout aussi. Et du coup, en voyant ça, et quand je suis revenu, en gros, les femmes, elles m'ont dit, vous avez une peau qui est déglinguée, elle est défoncée, enfin, elle est en très mauvais état. Et en fait, elles ont dit, non, on ne peut pas faire de laser là-dessus. Du coup, j'ai été dégoûté, parce que derrière, ça s'est remis à pousser les poils, parce que du coup, j'avais perdu du temps. Parce qu'il faut savoir que le laser, entre chaque séance, c'est 4 semaines au-delà. Le laser, il n'a plus d'efficacité, en fait. Donc, en gros, c'est comme si vous n'aviez jamais fait de séance. Et donc du coup j'ai perdu du temps, ça m'a saoulé. Et je suis revenu à la séance d'après et en fait j'ai suivi leurs conseils parce qu'elles m'ont dit il faut se tartiner tous les jours le visage de crème cicatrisante, je conseille qu'elles m'avaient donné. C'est ce que j'ai fait et ça a été super efficace la crème. Parce que genre en 1 ou 2 semaines je crois, j'avais plus du tout de pelure, ça avait tout réparé ma peau. Je peux vous donner d'ailleurs le nom de la crème qu'elle m'avait conseillé. C'est une crème, je crois que ça s'appelle Cicafit, je crois la crème. Et elle est vraiment, vraiment bien. Ensuite, derrière, depuis, j'ai enchaîné 2 séances depuis de laser, donc où j'ai pu vraiment repartir à zéro du coup. J'ai enchaîné 2 séances. Alors il faut savoir que chez Ctrl-Z, c'est surtout lors du devis qu'elles vous font la visio avec le médecin, mais sur les autres séances, c'est seulement à votre demande, ou si elles jugent qu'il y a un problème. Par exemple, quand je suis revenu avec ma peau toute pelée, elles ont jugé qu'il fallait rappeler le médecin, et c'est elle qui a dit non. Mais après, sur les 2 autres séances que j'avais fait derrière, elles m'ont pas rappelé le médecin, ça s'est commencé direct la séance. Et ouais, du coup, ça a été super efficace. Et là, je l'ai constaté à ma 2e séance, c'est qu'au bout de la semaine juste avant que je fasse la 3e séance, du coup, en fait, j'avais plein de poils qui avaient repoussé là et j'avais même pas fait gaffe. Mais genre, j'avais une barbasse ici, j'avais même pas fait gaffe, parce qu'en fait, il fallait vraiment que je me colle au miroir pour les voir, les poils, parce qu'ils étaient devenus, mais genre, hyper fins, enfin, on aurait dit comme du duvet, en fait. On aurait dit, j'aurais mis du duvet.
Et là, bah, entre-temps, ouais, donc j'ai redéménagé du coup en Auvergne. Et j'ai redéménagé en Auvergne, en fait, bah, pour y dire cash, hein, je suis dans la région de Clermont-Ferrand. Donc du coup, j'ai trouvé à Clermont un laser. Ça s'appelle Lazeo, du coup, l'enseigne. J'ai fait le devis et tout. Et du coup, pareil, elles sont formées, elles connaissent bien le truc. Bah, elles, sans même que je leur en parle de ma mésaventure, direct, elles m'ont dit, entre chaque séance, il faut pas se raser, le rasoir, c'est poubelle. Enfin, elles m'ont dit pareil, comme je suis CTRL-Z. Elles m'ont parlé comme quoi, voilà, il fallait pas prendre le soleil, tout ça, enfin, bon, les mêmes tatouages que d'habitude. Et là, j'ai fait ma première séance chez eux ici, mais j'ai vraiment fait en sorte que ça coïncide et que ça soit 4 semaines après la deuxième séance que j'avais fait à CTRL-Z. Donc du coup, en réalité, c'est comme si c'était ma 3e séance. Et là, ma copine, elle était avec moi, elle l'a constaté, mes poils étaient tellement fins que pour la première fois que je fais du laser, que je suis ressorti, et ben en fait, on voyait pas du tout de points noirs. Ça a direct épilé. Ça a direct épilé, et là, du coup, ouais, je suis super content. Du coup, ça fait 3 séances de suite. Et quand ça fait 1 an que vous faites du laser, que ça marche pas du tout, et que là vous comprenez la raison pour laquelle vous avez merdé, quoi, que vous repartez sur un nouveau laser, là ça fait 3 séances, vous voyez, ça marche enfin. Putain, bah, je vous jure que je suis trop contente. Voilà. Après, ouais, sinon la seule question maintenant que je me pose pour l'avenir, bah là en fait j'ai l'intention de vraiment continuer le laser jusqu'à que ça ait complètement marché. Mais derrière, oui, j'ai l'intention de peut-être commencer du laser sur d'autres zones, comme les jambes et les mains. Mes bras, personnellement, ça va, mais je pense que je vais faire les jambes et mes mains aussi. Et je pense que après, derrière, c'est possible que je fasse quelques séances en plus au niveau du visage une fois que j'aurai fini le laser. Parce qu'en fait j'ai un petit souci, c'est qu'en fait depuis quelques temps, et ça m'énerve parce qu'au début où j'avais commencé en Auvergne, j'y avais pas, et ça avait marché direct, j'aurais pas été emmerdé par ce problème, mais en fait depuis le début de l'été, je commence, et ça c'est assez problématique, à avoir des petits poils blancs qui poussent, parce que oui j'ai quand même 30 ans, je commence à avoir des petits poils blancs qui poussent, alors j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir peut-être 3, 4, et c'est assez problématique parce qu'il faut savoir que si le poil il est trop clair, et ben le laser il peut pas marcher. Par exemple, si vous êtes blonde, je pense que même si vous êtes rousse claire, eh ben ça marche pas. Alors après, j'ai vu que dans ce cas-là, quand on a des poils clairs comme ça, ce qu'il faut faire, alors après je sais pas si c'est plus cher ou moins cher, alors, je sais qu'il y a normalement une personne qui regarde mes vidéos qui en fait, je suis sûr qu'elle en fait, parce que je l'ai vu sur Insta, alors si cette personne elle se reconnaît et qu'elle peut me donner des infos au niveau tarif et tout, bon après c'est pas du tout pour tout de suite, je dirais vraiment quand j'en ai fini avec le laser. Mais ce que je pensais faire, c'était de l'électrolyte, je crois que c'est comme ça. Enfin, genre, je crois que c'est un truc où on vous envoie des décharges électriques. Et apparemment, c'est efficace même sur les poils blancs. Donc, du coup, je pensais peut-être faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour le laser. On va pas parler de ça pour un diplôme. Je vais pas vous saouler trop longtemps avec ça. Je voulais juste vous donner des petits conseils. Surtout que j'avais pas envie que vous fassiez avoir comme moi pendant plus d'1 an, à vous raser tous les jours et vous dire putain de bordel, ça marche pas. Je voulais vraiment avertir sur la connerie que moi j'avais faite, sur le manque d'informations que j'ai eu, et en gros vraiment vous dire qu'il faut se raser entre chaque séance et vraiment vous dire qu'il faut bien se renseigner sur le laser où vous allez, de bien vérifier que les filles qui le font, elles soient formées. Ou les messieurs qui le font aussi, il y a des messieurs qui font du laser aussi. Donc voilà, et du coup voilà. Donc je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur mon changement d'état civil, parce qu'il y a des trucs à dire là-dessus, qui pourraient vous être utiles. Et je vous ferai ensuite une vidéo dans 2 semaines, je pense, où je reparlerai de mon projet d'augmentation de ma mère. Parce que si je peux faire un petit point là-dessus, en fait, j'ai fait un devis pour l'augmentation de ma mère. Alors oui, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Et en fait, depuis, il y a eu des news, parce que c'est vendredi, en fait, parce qu'en fait, pour l'augmentation de ma mère, il a demandé, il a envoyé en fait un compte-rendu du devis, mon chirurgien, à la CPAM pour que je sois en partie remboursé, pas totalement, mais normalement à hauteur de 1 800 €. Et en fait, il y a eu des news que vendredi, j'ai reçu un retour de la CPAM qui m'ont dit que j'étais convoqué mardi, donc du coup, c'est demain matin pour moi, là, c'est demain matin.
Ils m'ont dit que j'étais convoqué du coup demain matin. Et en gros, je dois voir ce qu'ils appellent un médecin conseil apparemment. Et en gros, c'est une convocation qu'ils te font quand en gros ils hésitent à oui ou non te rembourser. Et en gros, ils ont besoin de plus d'éléments. Et en gros, on va dire que c'est un peu comme un procès, quoi. C'est-à-dire que je vais être reçu par ce médecin conseil, donc éventuellement il va m'examiner la poitrine. Et en gros, moi, il va falloir vraiment que j'apporte le plus de documents possible. Il va falloir qu'en gros j'explique pourquoi je vais faire l'opération. Il va falloir vraiment que j'arrive à convaincre en gros le médecin que c'est pas de la chirurgie esthétique que je vais faire, mais de la chirurgie réparatrice. Donc heureusement, j'ai trouvé pas mal de documents dans mes papiers qui pourraient m'aider dans la démarche, parce que par exemple j'ai trouvé des papiers en lien avec l'ALD qui marquent spécifiquement que mon ALD, en gros, elle est faite pour pas mal de choses au niveau remboursement, entre autres l'augmentation mammaire, voilà, et que en gros c'est bien marqué. Enfin, j'ai même des papiers, même de la CPAM et tout, qui avaient été faites par ma médecin généraliste, où c'était bien marqué que en gros dans le cas d'une transition de genre, et ben t'es censé normalement être remboursé pour l'augmentation mammaire et tout, enfin pour la mammoplastie du coup. Mais sauf qu'en plus, moi, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais j'ai l'histoire que j'ai des tétons tumeux, je crois qu'on appelle ça comme ça, et c'est considéré comme une malformation, et on l'a vu avec ma femme, enfin ma copine, pour une femme cis, quand on a des tétons tumeux, c'est considéré comme une malformation, et ça peut, dans la plupart des cas, c'est remboursé. Donc c'est pour ça que je vais vraiment jouer sur mon ALD, comme quoi pour une personne trans, c'est censé être remboursé, mais je vais beaucoup jouer aussi sur le fait que, entre guillemets, j'ai une malformation. Donc je vais voir si ça marche, du coup. Donc c'est pour ça que ça soit accepté ou non, je pense que dans 2 semaines, peut-être pas la semaine prochaine, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop tôt pour faire un gros bilan là-dessus. Mais dans 2 semaines, je pense que je vous ferai une vidéo sur mon projet d'augmentation mammaire où je vous dirai toutes les démarches du coup que j'ai fait pour mes remboursements et tout. Et voir ce qu'il en est. Après moi, dans tous les cas, je sais que je validerai mon devis, que ça soit accepté ou refusé demain. Et si c'est refusé, ben je pense que, parce que je suis vraiment limite pour payer l'opération, mais il me manque pas beaucoup. Donc je pense que je vais juste peut-être revendre des affaires, je vais peut-être essayer de créer une cagnotte en ligne, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui le font ça. Donc je vais essayer de créer une cagnotte en ligne, je pense que je vais vendre des affaires, je vais, je sais pas, je vais essayer de trouver des solutions, de me démerder comme je peux pour trouver le peu d'argent qui manque, la petite somme qui me manque. Mais c'est sûr qu'il faut pas cracher sur l'argent, donc si je peux être remboursé, ça serait même encore mieux. Bon allez, tchuss tout le monde. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de bilan de mon état civil. Et puis bonne continuation à toutes et à tous. Restez comme vous êtes. Et si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas en commentaire. Tchuss.